l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. Après une rencontre chaleureuse, ils poursuivirent la leçon et se transportèrent dans la chronique akashique au sein de la civilisation maya. Ils assistèrent à un rituel sauvage de sacrifice humain sur l'ordre d'un prêtre. On arracha le cœur de la victime. Debout au sommet d'une énorme pyramide conique, le prêtre se mit à dévorer avec avidité, le cœur encore palpitant, grognant férocement comme une bête. Une grande foule de personnes observait la scène. Yann et les disciples virent comment la force vitale du sacrifice, sous forme de nuages d'énergie, passa au prêtre. Son aura s'embrasa et brilla plus intensément, rempli de la puissance du défunt. Le prêtre cria sauvagement en agitant les mains. « Craignez-moi! Je suis puissant! Maintenant, je peux accomplir n'importe quel désir! » Le peuple tomba à genoux. Le cadavre fut jeté de la pyramide et roula le long des marches jusqu'en bas. Voilà, enfants, vous avez vu pourquoi on pratiquait des sacrifices humains ainsi que des sacrifices d'animaux. Le prêtre, ou les esprits, s'imprègnent de l'énergie du défunt, et ainsi il devenait plus fort et plus puissant. Parfois, cela servait à apaiser les esprits maléfiques pour qu'ils ne nuisent pas aux hommes. Grand-père, j'ai entendu dire que les Mayas étaient une civilisation très avancée. Ils avaient les plus grandes pyramides du monde et un calendrier très précis. Comment se fait-il qu'ils se soient adonnés à de telles atrocités? C'est que le calendrier et les pyramides des Mayas furent abandonnés par des extraterrestres. Toute religion, même la plus lumineuse, dégénère tôt ou tard. Par exemple, dans le christianisme est apparue l'Inquisition et dans l'islam, le djihad. La religion dégénère et disparaît du monde lorsqu'elle n'est plus nécessaire. À sa place naît un nouvel enseignement, encore intact. Et maintenant, nous pouvons voir comment cela se passe. Voyons comment le christianisme est né. Et ils se transportèrent à Kilansur, l'Olympe, où se tenait une assemblée des dieux, les esprits des planètes de notre système solaire, Elionia. La réunion était présidée par Jupiter. Le Tout-Puissant a donné la mission d'organiser une nouvelle religion mondiale. Bientôt viendra l'avatar de Dieu, le Christ, et il faut veiller à ce que son enseignement se répande largement dans le monde. Comment cela pourrait-il se répandre si le Christ naît dans le petit royaume d'Israël? Pour cela, il faudrait que les Juifs conquièrent la moitié du monde, mais c'est impossible. Répliqua Uranus le contradicteur. Je pense qu'on peut faire en sorte que Rome conquiert la moitié du monde, y compris les Juifs. Et alors le christianisme se répandra dans tout l'Empire romain. Dit Mars le passionné. Oui, ce n'est pas une mauvaise solution. Mais pour cela, il faudra incarner à Rome de nombreux guerriers courageux et des généraux talentueux. Et dans le camp de ses ennemis, des soldats lâches et des dirigeants stupides, afin que Rome puisse conquérir facilement la moitié du monde. Observa Saturne, le rigoureux.
Oui, c'est une démarche juste. Et moi, je sèmerai dans l'armée des ennemis de Rome la corruption et la gourmandise, ce qui les rendra encore plus faibles et efféminés. Dit Vénus. Excellente idée. Ensuite dit Neptune. Il faudra incarner de nombreuses personnes religieuses, qui seront des disciples de Christ et de ses apôtres. Et plus on les opprimera et les tuera, plus ils deviendront forts. Et les ascètes et les justes défunts aideront à diffuser le christianisme depuis le plan subtil. Qu'il en soit ainsi. Quel jeu complexe! Oui, et les gens pensent encore qu'ils font tout par eux-mêmes. Mais voilà, maintenant vous avez vu les marionnettistes de notre Terre. La vie sur Terre n'est que la première étape de l'existence. Tout le reste, le plus important, se passe après la mort du corps. Regardons maintenant une autre scène intéressante. Les jeunes ont vu l'adieu du Khan au monde de l'au-delà. Le Khan volait dans son corps subtil au-dessus de son cadavre, qui était sur le point d'être enterré dans un énorme tumulus. Tous les biens du Khan y étaient apportés, brisés obligatoirement. Et lorsque les serviteurs détruisaient les objets, l'esprit de chaque chose se libérait et se dirigeait vers le Khan, planant au-dessus de la scène. Une à une, les épouses et les serviteurs buvaient le poison et s'allongeaient dans la grande crypte. Les serviteurs y plaçaient également les chevaux morts du Khan. En mourant, les épouses, les serviteurs et les animaux, dans leur corps subtil, s'élevaient et rejoignaient le Khan, heureux de se retrouver ensemble. Mais c'est du suicide, ça! Oui, autrefois, les gens en savaient plus sur la vie après la mort et mouraient courageusement pour être immédiatement réunis. Mais plus tard, les prêtres ont commencé à cacher aux gens la connaissance de ce qui se passe après la mort, pour jouer sur leur peur, les effrayer avec l'enfer et ainsi garder la foule sous leur contrôle. Alors, chaque objet a-t-il un esprit qui vit en lui? Non, mon fils. Les objets modernes n'ont pas d'esprit. Les esprits existaient uniquement dans les objets créés par les grands maîtres ou dans ceux où un chaman les avait fait habiter. Bien sûr, il arrive aussi qu'un esprit s'installe de lui-même dans un objet qui lui plaît ou dans un certain endroit sur Terre, ou lorsqu'un être reçoit un nouveau corps dans le plan physique. Il fut éléphant, puis dauphin. Il fut planète, puis humain. Il fut humain, puis étoile ou vipère. À partir de ce corps physique, au cours de la vie se forment les corps subtils, et plus l'être est sain et spirituel, plus son corps subtil est solide et durable, ce qui signifie qu'il pourra vivre plus longtemps dans le plan subtil jusqu'à ce que ces corps subtils se désintègrent. De plus, il se forge une personnalité de baleine, d'extraterrestre, de chien, de pygmée ou de fleur, avec laquelle il arrive ensuite dans le plan subtil. Et si cette personnalité n'est pas harmonieuse, négative ou stupide, alors dans le plan subtil, au début c'est difficile. Parfois, cette personnalité ressemble à un esquimau sur des skis au milieu de Paris en été. Mais progressivement, toute personnalité s'adapte, s'améliore, et cet esquimau porte désormais un smoking et un haut de forme. Et si la personnalité est très spirituelle,
Elle passe ensuite à des plans plus élevés d'existence sans corps, ou bien se fond déjà avec Dieu. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.